Bonjour à tous et à toutes. Voilà, une petite vidéo pour vous expliquer les raisons pour lesquelles je suis gilet jaune. Le 24 novembre, je me suis engagé à aller participer à une manifestation. Nous sommes arrivés avec mon meilleur copain à Paris, gare de Lyon, par le train. Les forces de l'ordre nous indiquaient le chemin à suivre pour la manifestation. Nous comptions bien aller aux Champs-Élysées, bien que la manifestation aux Champs-Élysées soit interdite. Pour nous, la manifestation est un droit et un devoir concitoyen. Donc, nous avons suivi le chemin que les CRS ou les forces de l'ordre nous indiquaient, avec le doigt souvent, ou avec la main, c'est par ici, avec un sourire, c'est par ici, tout en voyant une répression quand même assez chargée, quoi. Les rues étaient blindées et bloquaient bien les rues qui voulaient bloquer. Là-dessus, nous sommes arrivés aux Champs-Élysées. On était à 100 mètres des Champs-Élysées. Une petite ficelle rouge nous indiquait on n'avait pas le droit de passer, mais c'était un fil de chantier, vous savez, blanc et rouge là. Et donc, nous avons pu enjamber le fil. Et puis, nous sommes arrivés sur les Champs-Élysées. On voyait la place de l'Étoile. C'était à peu près à la moitié des Champs-Élysées sur cette place-là. Là-dessus, un gros cordon de CRS était là, et puis au moins 50 véhicules de CRS étaient derrière pour défendre la place de la Concorde, et je suppose l'Assemblée qui était pas loin de la place de la Concorde. Donc là-dessus, tout va bien, il est 9h moins le quart. On lève les bras, on dit on veut juste aller là. On était à environ 5 à 10 000 au départ, à 9h moins le quart. On veut juste aller là, laissez-nous passer. Certes, il y avait quelques agitations, mais pas de jet, pas de, pas de dégradation. On a commencé à se faire gazer. Et ils ont refermé le cordon derrière nous, où il y avait la ficelle rouge. Ils se sont mis en ligne et ils ont commencé à tabasser et à gazer tout le monde, vieux, enfants, parents. Voilà. Donc là-dessus, moi j'étais un tout petit peu équipé de lunettes et d'un masque en papier pour me protéger. Donc je m'équipe. Tout le monde me dit, oh, comment t'as fait pour choisir tout ça? Bah, je dis, j'ai regardé des tutos par exemple, la loi travail ou les trucs dans ce genre-là, sur les manifestations qui s'étaient passées. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais me protéger quand même un minimum des gaz. Et donc, on s'est bien fait gazer. Une fois qu'on a réussi à reculer de la ligne de CRS de 10 à 15 mètres, ils ont commencé à envoyer des pastilles de lacrymogène. Donc, nous, nous avons reculé et les gazages ont commencé vraiment très sérieusement à nous enfumer, et on comprenait pas pourquoi les vieux se faisaient taper, les enfants pleuraient, il y avait beaucoup de familles qui étaient là et ont été surpris de la violence des forces de l'ordre, et donc du coup tout le monde reculait, beaucoup de gens sont partis directement de peur, et il est resté ceux qui étaient déter, quoi, ceux qui étaient déterminés à essayer de manifester et à faire entendre notre voix. Le temps passe assez vite, ils essaient de nous faire reculer, ils avancent leur ligne. Là-dessus, on est attendu dans les rues adjacentes. Dès qu'on essaie de s'enfuir des Champs-Élysées, on est attendu et on se fait gazer dans tous les sens. Donc ça fait un peu comme si bah, on essayait de s'enfuir, mais en même temps on nous disait oui, oui, mais tout est contrôlé, hein. Donc on recule, et puis petit à petit on voit l'Arc de Triomphe derrière nous se rapprocher, et puis on se dit bon bah ils vont nous pousser jusqu'à l'Arc de Triomphe, et puis on va peut-être rester sur l'Arc de Triomphe. Donc toute la machination a continué. Il était environ midi ou 1h quand ma femme m'appelle, m'envoie un message, me dit regarde ce qu'ils disent BFM, ils disent que vous êtes 8000 sur les Champs-Élysées, et moi je me retourne et je regarde et on était au moins 100 000 sur les Champs-Élysées, donc je commence à voir la manipulation médiatique, mais j'avais du mal à croire qu'ils tiennent comme ça. Il y avait tous les journalistes au-dessus, sur les bâtiments, mais vraiment toutes les chaînes de télé étaient sur les bâtiments. Il y avait au moins, je sais pas, 200 mètres de journalistes sur les bâtiments en hauteur parce qu'ils avaient peur de nous, alors que on n'avait jamais été agressif jusqu'à là, quoi. Là-dessus, on commence à essayer de se protéger contre les forces de l'ordre, d'essayer de faire des barricades. Bizarrement, beaucoup de choses étaient là sur les Champs-Élysées, et on n'avait jamais vu les Champs-Élysées avec autant d'engins de chantier, de cailloux pas scellés,
de barrières, de poubelles à brûler. Donc on a eu même un véhicule avec tout un échafaudage entier dessus qu'on a pu vider en 10 minutes parce qu'on était tellement nombreux que ça faisait des chaînes humaines et on s'est fait des barricades avec le truc de chantier. Voilà, on arrivait à pousser des gros trucs en béton à 50, on se mettait là-dessus et on poussait les gros trucs en béton pour éviter que les camions puissent passer, les camions de CRS puissent passer. Donc voilà, premier acte, on a réussi à remonter jusqu'à l'Arc de Triomphe et quand on est arrivé à l'Arc de Triomphe, ils nous attendaient et ils nous ont mais gazés comme des lapins quoi. On se serait cru, je sais pas, en pleine guerre civile. Donc on courait dans tous les sens, on essayait de s'évacuer, en même temps on voulait pas lâcher et on revenait sur les Champs-Élysées. En effet, il y a eu beaucoup de trucs de brûlés, mais à 16 heures, rien n'était cassé dans les Champs-Élysées, rien, 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 pas une vitrine. À la nuit tombée, vers les 17 heures, on a commencé à voir la population changer avec mon copain. Et j'ai oublié de vous dire qu'entre-temps, je m'étais pris quand même une grenade de dispersion et ça m'avait blessé la cuisse et failli me rendre m'évanouir tellement que c'est puissant ces grenades-là. Et donc j'ai été déchiré au niveau de la jambe avec un gros hématome et ma colère a monté encore plus. Donc voilà. On comprenait pas pourquoi une telle dictature, on peut l'appeler comme ça, c'était déjà de la dictature et de la manipulation de masse, vu que ils nous attendaient aux Champs-Élysées, ils nous ont orientés vers les Champs-Élysées, et une fois qu'on était aux Champs-Élysées, ils nous ont gazés pour discrédibiliser le mouvement, nous énerver, je pense, et voilà, et les médias étaient de mèche. C'est surtout ça qu'il faut relativiser. Donc voilà, maintenant je vais passer sur le point de mon retour à la maison. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à ouvrir les chaînes de télé et au bout de 10 minutes, j'ai changé toutes les chaînes de télé. J'ai dit mais c'est quoi ces invités de plateau qui sont tous ou macroniens ou défendeurs du système. Ils veulent surtout pas changer de système et surtout pas faire voir la réalité en face aux citoyens parce qu'aujourd'hui c'est ça. Pour moi, on vous cache une certaine réalité, la réalité que la France ne produit plus, la France n'est plus elle n'est pas compétitive dans le monde entier, donc on ne pourra pas tenir comme ça si on ne produit plus en France. Donc voilà, ce que je voudrais aussi dire, c'est que les gilets jaunes, c'est pas des feignants. Moi, je suis un travailleur, cuisinier depuis toujours, et j'ai toujours travaillé, d'ailleurs même un peu trop, parce que on n'a jamais pu manifester notre mécontentement vis-à-vis des charges, vis-à-vis de notre couverture sociale, vis-à-vis du maigre salaire qu'on touche souvent en travaillant midi et soir, samedi, dimanche. Voilà, moi je travaille pour vivre et je vis pas pour mon travail. J'ai deux enfants, je voudrais vraiment que plus tard ils puissent faire d'autres enfants tout en se disant l'avenir sera meilleur ou l'avenir est certain car nos aînés ont défendu nos droits. Et quand je vois une certaine classe de la population qui reste inactive, qui préfère fermer les yeux, dire ah oui mais bon on changera rien, voilà ça me fait penser à vraiment des amis de ma famille qui me touchent tous les jours quand ils se moquent des gilets jaunes. Je comprends pas le mépris qu'on peut avoir de cette classe. Si je comprends que vous avez été manipulé par les médias, que depuis le début ils ont dénigré les gilets jaunes et que depuis le début vous en êtes servi pour pouvoir ridiculiser les gilets jaunes. Donc moi je suis désolé, je suis gilet jaune, je sais que beaucoup de gens m'aiment beaucoup, pas forcément pour mon mouvement citoyen, plus pour ma qualité de cuisine, mon courage, mon honnêteté, ma franchise. Voilà, je comprends plus les gens et j'ai de plus en plus de mal à discuter avec certaines personnes. Voilà, et j'ai des copains qui m'ont dit oh moi ma vie est trop courte, je veux pas m'embêter avec tout ça, je comprends et j'entends tout ce que tu nous dis, mais ma vie est trop courte, j'ai 60 ans et je veux vivre comme ça le reste de mes jours. Donc dans ma tête, je lui dis c'est bien, mais pour tes enfants, tes petits-enfants, tu penses pas à l'avenir de la France, tu aimes pas ton pays au point de vouloir le défendre. Voilà, moi j'aime mon pays. Alors certaines personnes trouvent que je suis parti en sucette. Je sais que beaucoup de personnes parlent dans mon dos.
mais tout ça, je m'en fiche un petit peu. Pour moi, le problème est bien plus profond que ça. Il faudrait déjà combattre les médias, qu'ils soient tous indépendants. Aujourd'hui, tous les médias sont tenus par des ultra riches, et je pense qu'ils travaillent pour nous faire payer plus et eux gagner plus d'argent. Voilà. Les médias vous le diront jamais parce qu'ils invitent enfin les grands médias, hein, je parle. Ils invitent souvent des invités politiques qui sont plutôt macroniens ou en tout cas qui défendent le système. Donc du coup, dans les médias traditionnels, personne n'en parle. Aujourd'hui, je vous incite à aller voir les réseaux YouTube, les réseaux Facebook, essayez de débloquer votre compte Facebook, car aujourd'hui, vous avez l'impression que les gilets jaunes sont éteints, essoufflés, mais non, on s'arrêtera jamais. Le système en place, on n'en veut plus. Moi, je pense que je me battrai jusqu'à ce que je puisse en tout cas, et j'ai l'intention de déménager. Donc voilà, aujourd'hui c'est plus un, j'arrive pas à gagner ma vie. En tout cas, pas fait tous ces efforts toute ma vie pour gagner si peu, et avoir l'impression de m'user au travail et d'avoir rien en retour. Aujourd'hui, je suis cuisinier indépendant et j'ai zéro couverture, c'est-à-dire que il me faut 30 jours de carence avant de toucher un salaire. Personne ne me fera tourner mon entreprise si jamais je me casse quelque chose. J'ai une retraite de merde. Voilà, j'aurai une retraite de merde. J'aurai une mutuelle complémentaire qui va me donner peut-être 200 euros de plus par mois si j'arrive à accumuler jusqu'à là, si je suis pas malade avant, si j'ai pas un problème de santé très grave avant. Donc voilà ce qu'on me prévoit aujourd'hui. Moi, certes, j'ai prévu un métier qui était plutôt manutentionnaire parce que j'ai pas été loin dans l'école. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je regrette un peu de ne pas avoir été plus loin à l'école, mais déjà le cursus scolaire me faisait plutôt orienter vers un travail manuel, parce que bah, vous comprenez, Monsieur Bouffaré, il a pas vraiment d'avenir à l'école, hein, il aime pas trop ça les études, hein. Non, je pense que on n'a pas su me faire accepter et me faire aimer ce qu'on nous apprenait, et donc du coup cette classe sociale un peu moyenne comme la mienne, on n'est déjà pas aidé à la base. Donc voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse. Je pense que les écoles publiques et les écoles privées n'ont pas les mêmes n'ont pas les mêmes aides, quoi, hein. Donc du coup, les riches auront toujours des bonnes places, et les pauvres seront se rendant orientés vers des emplois manutentionnaires, ou en tout cas qui demandent beaucoup plus d'efforts que certaines classes. Donc voilà, après tout en découle. Voilà, je voudrais revenir aussi sur le fait que vous, les citoyens qui vous sentez pas concernés par ce mouvement, vous êtes manipulés. Alors je sais que ça vous plaît pas parce que ça vous met un petit peu plus bas, mais arrêtez de fermer les yeux, ou alors dites-le honnêtement. Moi j'en ai rien à foutre, je veux rester comme je suis, et la France me convient bien telle qu'elle est, mais il faudrait pas venir vous plaindre quand on prendra des décisions à votre place et que ça passera pas ce coup-ci, que vous direz oh ça c'est pas normal. Voilà, on essaie de faire bouger les choses et c'est maintenant. Peut-être que plus tard, avec toutes les lois qu'ils auront mis, on pourra plus du tout bouger. Peut-être que c'est déjà en train de se passer. Il faut savoir qu'il y a eu 24 mains arrachées. Non, 24 yeux arrachés, excusez-moi. 5 mains arrachées. Au moins 2 ou 3 morts. Plus de 1000 blessés graves. Plus de 1000 personnes arrêtées, emprisonnées. Plus de 10 000 gardes à vue. Sans avoir de charges retenues à leur encontre. Donc, je voudrais leur faire part aux citoyens qui bougent pas. Voilà, moi, je bouge pour tout ça, et rien ne m'arrêtera.